Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur infogarassi.fr. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un grand metteur en scène, Jean-Philippe Daguerre. Jean-Philippe Daguerre, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Jean-Philippe Daguerre, je viens de faire 50 ans il n'y a pas longtemps. Je suis originaire par mon père de Saint-Jean-Pied-de-Port. Mes parents vivent ici depuis quelques années. Et puis voilà, je vis sur Paris, j'ai une compagnie. Je dirige une compagnie qui s'appelle le Grenier Babouchka, que je dirige avec mon épouse, Charlotte Matzneff. Nous présentons beaucoup de spectacles, notamment classiques, des pièces de Molière, Cyrano de Bergerac, Le Cid, et en faisant travailler à peu près une cinquantaine de comédiens. Vous êtes très connu à Paris et surtout dans le milieu du spectacle. Est-ce que vous pouvez nous parler, il n'y a pas longtemps, vous avez entendu, vous avez Molière, et puis après on va revenir sur plein de choses. J'ai eu la chance d'écrire une pièce et de mettre en scène une pièce qui s'appelle Adieu Monsieur Hoffmann, qui a connu un gros succès puisqu'elle a remporté 4 Molières à la dernière cérémonie. Et donc, voilà, donc je suis heureux aussi d'être venu le présenter à Saint-Jean-Pied-de-Port dans le cadre du festival Citadelle en scène. Nous avons joué fin août, là, il y a quelques jours, et voilà, devant 700 personnes, donc c'était formidable, j'étais très ému pour présenter la pièce que j'ai écrite devant toute ma famille, tous mes amis d'enfance, et puis tous les peuples de Garassi. En plus, c'est un monument historique à la Citadelle, il y avait tellement de monde. Parlez-nous de ce monde. Les gens, qu'est-ce que vous dites quand ils viennent? Merci, merci. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de théâtre ici, alors amener ça dans un petit village, c'est super. Ah ben c'est sûr que moi, c'est vrai que dans une vie, on est toujours attaché quand même à ses origines. Puis mes origines, elles sont ici. Et puis moi, j'ai beaucoup appris à aimer le chant, le théâtre au centre aéré. J'allais au centre aéré à Las quand j'étais petit et on a eu beaucoup de moniteurs qui étaient artistes. Donc ce goût artistique, il vient aussi beaucoup même d'ici. Il y a quand même une culture sur le chant, sur le théâtre, etc., qui est quand même très forte à la base au Pays Basque. Et puis moi, enfant, j'ai toujours baigné un peu là-dedans. Donc quand tu fais une carrière à Paris, c'était heureux tout d'un coup de pouvoir partager, quand c'est possible, faire venir les spectacles jusqu'ici. Et puis c'est vrai que bon, pour moi c'est très très important de pouvoir continuer à venir jouer à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et quand on reçoit un Molière, comment on se sent? On se sent fier? On dit mais c'est un long travail qui est récompensé, du groupe ou tout seul? De toute façon, on n'est rien tout seul au théâtre. Et je pense que dans la vie on n'est rien tout seul, on a toujours besoin des autres. Donc non, c'est vrai que la fierté est d'avoir réussi à réunir des artistes et également des producteurs, des techniciens. Et c'est pas que les 5 personnes qui jouent ou celui qui a écrit la pièce. C'est vrai que ça représente Adieu Monsieur Hoffmann, il y a au moins 20 personnes responsables du succès du spectacle. On n'est pas tout seul. S'il n'y a pas eu des gens pour aider à le développer, ça ne marcherait pas. Donc non, c'est une fierté collective. Évidemment qu'on ne va pas se mentir, il y a une part égocentrique quand même de se dire qu'on était à l'origine puisqu'on a écrit la pièce du projet, mais sans tous les autres, on n'est rien du tout dans la vie. Donc moi je pars toujours du principe qu'il faut essayer de rester tout le temps humble et de continuer à avancer, de partir sur d'autres projets parce qu'ils nous donnent envie de vivre. C'est toujours le projet qui va suivre, non pas celui qu'on a eu derrière nous. En plus, un Molière, c'est une récompense, ils disent toujours c'est père. Donc c'est les gens qui vous choisissent, ils disent c'est celui il est meilleur. C'est celui qui tout d'un coup réunit à ce moment-là de cette année-là l'adhésion générale du métier. Parlez-nous un peu de mettre en scène, qu'est-ce qu'il fait? Alors le metteur en scène, lui, c'est un peu celui qui dirige un petit peu tout, c'est-à-dire que c'est lui qui choisit la pièce, les acteurs, qui leur donne les intentions de jeu, qui aussi convainc les producteurs et les théâtres d'accepter le projet. Donc c'est un peu le chef d'orchestre, c'est la même chose que le chef d'orchestre en musique. Le metteur en scène, c'est le chef d'orchestre du théâtre. C'est celui qui dirige la façon de jouer, les interprétations, qui donne les codes de jeu, qui a un point de vue sur le jeu, ce que raconte l'histoire, comment jouer, qui dirige l'acteur. C'est pas celui simplement, on pense souvent, c'est celui qui place des gens sur scène ou qui décide comment seront les costumes, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est vraiment un directeur sur la façon de jouer et voilà, trouver ce son, cette façon de raconter une histoire. Donc c'est vraiment un poste très important et pas facile. Est-ce que vous avez mis des mis en scène des gens qui sont connus? Alors j'ai des comédiens, quelques comédiens qui ont une notoriété, que j'ai mis en scène, Isabelle de Botton, Éric Logérias, Alexandre Pell, Grégory Baquet, et puis d'autres. Mais c'est vrai que ce n'est pas mon pédigré. Je ne suis pas metteur en scène de vedette. Ce n'est pas du tout je préfère... j'ai un esprit de troupe. Nous, on a une compagnie avec un esprit de troupe. Donc je ne recherche pas à travailler des vedettes. Je vais sans doute retravailler avec 2-3 vedettes bientôt.
mais ce n'est pas un objectif. Donc il faut que ça rentre plutôt dans un cadre que artistiquement ça corresponde. On ne fait pas une carrière au théâtre en disant je veux mettre en scène des vedettes. On a envie plutôt que les vedettes, à un moment, viennent vous chercher parce qu'on a envie d'être mis en scène par vous. Moi, c'est dans cet objectif. On tournait, alors, Adieu Monsieur Hoffman va tourner dans le monde entier. Alors, on va jouer à Paris au théâtre Rive Gauche, mais en même temps, il y a une deuxième équipe, il y a deux équipes, les rôles sont doublés. On va dans le monde entier puisqu'on va à l'île de la Réunion, à Tahiti, à Vancouver, à Nouméa, à Los Angeles, à San Francisco, à Tel Aviv, à Bruxelles, en Suisse, en Italie, donc voilà, et en France. Et après à Paris, Rive Gauche. Et les autres spectacles, on joue au théâtre du Ranelagh, tous nos classiques, et également au théâtre Saint-Georges, qui sont deux très beaux, deux des plus beaux théâtres parisiens, où on présente beaucoup de nos pièces classiques. Est-ce qu'il y a des vidéos qui s'inventent? Non, il n'y a pas de vidéos en vente. C'est un commerce qui n'est pas très... à part la Comédie Française qui vraiment fait des vidéos, ou alors les one-man shows qui sont en vente, etc. Mais nous, dans le théâtre comme le nôtre, ça réduit beaucoup la force du jeu de le mettre sur une image. J'ai rien contre la captation, mais le théâtre c'est quelque chose de particulier et il faut vraiment des moyens techniques énormes pour qu'on restitue le frisson qu'a le spectateur face à l'acteur vivant qu'on a pour de vrai en face de soi, en chair et en os. Ce n'est pas du tout pareil qu'un téléfilm ou un film. Est-ce qu'envisagez-vous plus tard, ici à Garassi, de faire une salle de théâtre plus tard? Ben moi, c'est pas moi je ne suis pas un homme politique, c'est un choix de politique culturelle. À Garassi, il y a quand même des outils intéressants. Il y a le cinéma Le Vauban qui souvent sert également de scène de théâtre. Moi, j'ai joué à une époque beaucoup de mes spectacles au Vauban. Après, c'est vrai que c'est un village. Donc c'est vrai qu'après, c'est des choix culturels. Je pense qu'il faut que les gens s'associent dans un théâtre en Pays Basque intérieur, peut-être encore plus ambitieux, mais pour ça dépend d'un choix de collectivité locale et de politique. Et puis voilà, c'est des choix culturels. Il y a des villes qui s'investissent sur le théâtre, ou sur la danse, ou sur le chant, d'autres plus sur le sport. Parfois on arrive à faire les deux. Moi, je serais toujours motivé pour essayer d'influencer les gens d'ici pour défendre le théâtre, parce que c'est mon domaine et que je suis attaché au Pays Basque. Donc moi, étant enfant du Pays Basque, j'ai envie que le Pays Basque ait encore plus envie d'aller au théâtre, parce que c'est nécessaire pour moi. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bah, je sais, c'est une bonne question. Je me suis jamais demandé qu'est-ce qu'on pouvait me souhaiter. D'être en bonne santé, moi et ma famille et mes amis, et surtout de continuer à avoir envie de faire plaisir. Parce que ce qui guide quelqu'un qui fait du théâtre, c'est de faire des spectacles, c'est pour faire plaisir aux spectateurs. Donc tant que je serai heureux de voir les spectateurs heureux, je vais garder cette envie de faire du théâtre, parce qu'on fait vraiment du théâtre parce qu'on a envie de faire plaisir, avant tout, je crois. Si vous pouvez dire mille esker, parce que Mille esker. Basque. Mille esker. Merci beaucoup, Jean-Philippe Daguerre. Merci.